matin. La Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Guérit nos âmes. Accorde-nous le bienfait ce matin de trouver grâce devant ta face. La Bible dit, tu fais grâce à celui que tu veux. Ce matin, parmi les gens que toi tu vas choisir à faire grâce, que nous soyons sélectionnés, que nous puissions trouver grâce devant ta face aujourd'hui. Parce que sans la grâce, c'est impossible de l'homme à l'homme de vivre. Merci pour l'orateur de ces dimanches. Bénis la bouche autorisée, Seigneur, qui va parler de ta part, qu'il puisse parler et qu'il puisse toucher notre âme éternelle, Dieu. Par le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. Et lorsque l'homme de Dieu avance, on acclame pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, c'est un dimanche spécial. Quelqu'un peut dire un dimanche spécial. C'est un moment particulier où le Seigneur nous a encore renouvelé sa bonté. Il nous a renouvelé son amour. Chaque matin, quand je me lève, j'ai toujours béni le nom de El Shaddai. J'ai toujours dit merci à Dieu parce que le Seigneur me donne une nouvelle opportunité pour l'adorer. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses que le monde peut te priver, mais ne permettez à personne de te priver d'adorer ton Dieu. Parce que tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'est lui qui est le maître. C'est lui qui est la source de ça. Et ce sont des opportunités que Dieu nous donne pour que nous puissions adorer le Seigneur. Amen. Nous sommes en train de vivre ce moment pascal. Nous sommes en train d'écouter des messages. On parle de la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a des choses qu'on doit comprendre par rapport à la résurrection de Jésus-Christ. Les gens en parlent avec beaucoup de légèreté. Or, la résurrection de Jésus-Christ nous amène une nouvelle dimension de relation. On n'a plus la même relation avant sa mort. Notre relation avec le Créateur a changé. Depuis que Christ est sorti du tombeau, il y a une autre dimension, il y a des bénéfices, il y a des choses que tout enfant de Dieu doit connaître et doit comprendre cela. Voilà pourquoi ce matin, j'ai amené avec moi des avantages que nous recevons lorsque Christ est ressuscité. Quand Jésus il est ressuscité des morts, nous recevons des avantages. Jésus n'a pas dit 3 ou 4. Il nous a parlé seulement de 2 dimensions de relation. Et c'est ces 2 dimensions-là que je veux parler ce matin. J'intitule ce message « Nous avons un Père et un Dieu ». Un Père et un Dieu. Tu as un Père et un Dieu. Nous allons prendre nos Bibles pour lire un texte. Dans le livre de Jean, chapitre 20, nous allons lire les versets 18 et 19. On peut se tenir juste une minute pour honorer la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 20, versets 18 à 19. Je lis au nom de Jésus. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dites-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Verset 19. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples
qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Parole de Dieu. Est-ce qu'on peut prendre nos places? Amen. Bien-aimé, ici, j'aime beaucoup la parole de Dieu. J'aime beaucoup cette portion de la parole. C'est les toutes premières paroles que Jésus a pu prononcer, a pu dire à une personne sur la terre après sa résurrection. Lorsque Jésus est ressuscité, il a parlé à cette femme qu'on appelle Marie. Amen. Et c'est pendant ce moment-là que le Seigneur parle à Marie. Pourquoi elle a parlé à Marie? Parce que Marie, elle était angoissée. Marie, elle était triste. Marie ne savait plus quoi faire. Marie allait un dimanche matin à la tombe pour voir la tombe de Jésus. Mais lorsqu'elle arrivait de loin, elle voyait que la pierre qui était à la tombe a été enlevée. Marie était doublement désespérée. Elle avait encore l'espoir, si chaque mois, chaque jour, elle pouvait aller au cimetière, juste pour voir la tombe de Jésus. C'était encore une joie pour Marie. Mais sa désolation était vraiment profonde, qu'à ce niveau, elle n'a même plus trouvé le corps de Jésus. Marie s'inquiétait et elle pleurait. C'est en ce moment-là que Jésus lui-même vient à la rencontre de Marie. Quand elle est arrivée vers Marie, il lui a posé des questions. Si tu lis au verset 17, tu vas voir toutes ces choses. On n'a pas le temps. Mais au verset 18, la Bible dit, Jésus dit à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Dites-les, je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ici, Jésus, il dit à Marie que ma résurrection vous change de relation. Maintenant, va voir mes frères. Dites-le que je vais vers mon Père. Il n'est plus mon Père, il est aussi votre Père. Je vais vers mon Dieu, il n'est pas seulement mon Dieu, il est aussi votre Dieu. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te rassurer que tu as maintenant un Père et tu as maintenant un Dieu. Tu n'as pas de Père et tu n'as pas de Dieu. Jésus il a dit à Marie que va voir mes frères. Dites-les. J'aime beaucoup la version parole de vie. Il dit, dans la parole de vie, il dit, va aussi dire à mes frères, je vais vers mon Père, il est aussi votre Père. C'est-à-dire, le Père de Jésus-Christ, après sa résurrection, il ne reste pas seulement le Père de Jésus, il devient aussi ton Père. Le Dieu de Jésus-Christ, après sa résurrection, il ne reste plus seulement le Dieu de Jésus, il reste aussi ton Dieu, il devient ton Dieu. Est-ce que je me fais bien entendre? Amen. Bien-aimé, pourquoi je te dis ces choses? Parce que quand tu ne maîtrises pas ces choses, tu vas marcher comme quelqu'un qui est un orphelin. Tu vas marcher comme quelqu'un qui n'a pas un Dieu. Or, dans l'Ancien Testament, les gens avaient Dieu. Mais les gens n'avaient pas cette dimension de Père. Leur dimension, c'était, ils étaient des serviteurs. Amen. Mais ici, Jésus, il amène une nouvelle relation. Il leur dit, je vais vers mon Père. Il est aussi votre Père. Est-ce que tu entends ça? Mais pourquoi Jésus n'a pas dit, je vais vers mon Dieu, il est votre Dieu. Il commence par le Père. C'est parce que la relation entre Père et Fils est plus
plus élevé qu'une relation avec Dieu. Les gens qui étaient dans l'Ancien Testament, et ils n'étaient pas des fils, ils étaient des serviteurs avec Dieu. Un serviteur, lorsqu'il commet des erreurs, on peut lui révoquer du travail. Mais un fils, avec son père, même dans ses erreurs, même dans sa désobéissance, le père l'embrasse toujours. La résurrection de Jésus nous donne une nouvelle dimension, une nouvelle relation avec Dieu. C'est la relation d'un père. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé, tu dois savoir que tu n'as pas seulement Dieu, tu as un père. Et ce n'est pas n'importe quel père, c'est un papa responsable. Amen. Un papa qui pense à ses enfants. Aucun père sur la terre peut souhaiter le malheur de ses enfants. S'il y a un tel père qui existe, ça dit que c'est un père mauvais. Alléluia. Amen. Un père a toujours des projets. Il veut toujours que ses enfants soient bien. Jésus, il sort du tombeau. Il parle à Marie, il dit que va dire à mes frères que mon père, il devient aussi votre père. Alléluia. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre la profondeur. Jésus n'a pas donné notre message. Il n'a pas dit, va leur dire, je leur donne la puissance. Il leur dit, je leur change la relation. À partir de maintenant, mon père devient votre père. Dieu les connecte à travers Jésus-Christ comme un père. J'ai toujours aimé quand tu as un père. J'aime l'attitude de notre frère Momo. À chaque fois qu'il est avec sa fille, il peut supprimer tous les programmes. Pourquoi? Parce qu'il veut être présent. Parce qu'il est là. Est-ce que vous comprenez ça? Un père peut tout sacrifier pour être présent dans la vie de son fils. Les enfants, vous voulez vous calmer là-bas? Mathias, calme-toi. Ça marche? Amen. Tu écoutes la parole. Gloire à Jésus. Ça dit qu'à chaque fois, il est dans la joie. Mais sa fille ne lui demande pas que papa annule les programmes. Mais lui-même de son propre initiative, il dit que comme ma fille est là, comme mon enfant est là, tant que père, je dois être avec elle. Ça, c'est une dimension d'un père. Bien-aimés, nous n'avons pas seulement Dieu, nous avons un père. Le père de Jésus-Christ, il est notre père aussi. Il y a une relation qui nous lie avec Dieu. C'est la dimension des fils et pères. Pas seulement des fils et pères, il y a aussi une relation d'un Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu ne marche pas seulement avec toi comme un Dieu, il marche avec toi comme un père et comme un Dieu. Ça, c'est important. Beaucoup de gens parlent de la Pâque. Mais qu'est-ce que la Pâque a mené dans ta vie? Quand on parle d'un Dieu, on voit une alliance. Parce que pour avoir Dieu, il fallait toujours que tu aies une alliance. Ce matin, j'aimerais dire, toi qui m'écoutes, que le Père de Jésus-Christ, il est ton Père. Que le Dieu de Jésus-Christ, il est ton Dieu. Tout celui qui a reçu Jésus, il n'est plus seul. Il a un Père céleste. Tout celui qui a reçu Jésus, qui est né de nouveau, il a maintenant l'alliance avec le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ, il devient ton Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai aimé ce que Jésus a dit. Ce sont des paroles très fortes. Jésus n'a pas dit, regarde comment j'ai été. Il leur a dit, va leur dire que je vais vers mon Père et votre Père. C'est pourquoi quand tu pries, rassure-toi qu'il y a un Père. Rassure-toi que tu as un Père qui va t'écouter.
Il y a des choses que tu ne peux pas demander, mais que lui te donnera. Mais si tu te mets à demander certaines choses, comme un bon père, il te les donnera. Est-ce que j'ai bien expliqué là? Dans l'ancienne alliance, les gens marchaient avec Dieu sous l'alliance. Mais eux, ils étaient des serviteurs. Dieu n'était pas leur père. Mais dans la nouvelle alliance, nous marchons avec Dieu. Pas seulement comme des créatures, mais nous avons une nouvelle dimension, une nouvelle relation entre père et fils. Dieu, il devient notre père. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Écoute ce que Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il prêchait. Il disait ceci. Quand nous allons lire dans les livres de Matthieu chapitre 6, il dit, ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, à quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Jésus leur dit à manger, s'habiller. Tous ces besoins-là, c'est les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils les cherchent sans arrêt. Ils peuvent même ne pas dormir. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent les habits. Mais ceux qui connaissent Dieu, ils peuvent dormir. Il dit qu'ils cherchent ces choses sans arrêt, mais vous avez besoin de toutes ces choses. Bien-aimé, Dieu il sait que tu as besoin des habits. Dieu il sait que tu as besoin de la nourriture. Ce sont des besoins. Dieu n'ignore pas, il sait qu'on a besoin de ces choses. Mais Jésus dit, mais votre Père qui est dans le ciel, il le sait très bien. Bien-aimé, quand tu marches, rassure-toi qu'il y a un Dieu. Il s'appelle le Père de Jésus-Christ. Il connaît tes besoins. Mais vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et la volonté de Dieu, et il vous donnera tout le reste. Bien-aimé, nous avons un Père qui connaît nos besoins. Peut-être que tu t'inquiètes ce matin. Peut-être que tu as des besoins ce matin. Mais Jésus a parlé à Marie, dit que va dire à mes frères de ne pas s'inquiéter pour les choses. Vous avez un Père qui connaît vos besoins. J'ai besoin de dire à quelqu'un qui a les besoins ce matin, qu'il y a un Père au ciel qui connaît tes besoins. Le moment viendra, il va ouvrir le ciel. Il va ouvrir une porte pour résoudre tes besoins. Je ne sais pas ce que tu as comme besoin ce matin, mais je t'annonce le Père de Jésus-Christ. Il est aussi ton Père. Les jours viendra, la main de ce Père-là t'ouvrira une porte que personne ne fermera. Jésus dit aux gens, ne soyez pas comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Bien-aimé, connaître Dieu, c'est de l'avantage. Celui qui connaît Dieu, il peut dormir. Même s'il n'a pas mangé, il peut dormir. Il sait que mon Père, il peut créer un trou au ciel et m'amener à manger. La connaissance de Dieu, c'est de savoir aussi que tu as un Père. Aucun enfant il dit à son Père, qu'est-ce que je vais manger demain? Mais c'est le Père qui dispose de tout pour sa famille. Ça, c'est la dimension où nous devons être rassurés. Qu'est-ce que tu as ce matin comme besoin? Qu'est-ce qui te manque ce matin? Jésus, en sortant du tombeau, il a dit que vous avez un Père qui connaît vos besoins. Peut-être que le diable veut te faire croire que Dieu ne connaît pas tes besoins. Que Dieu ne voit pas que tu traverses des moments difficiles. Que tu traverses des moments compliqués. Toi-même, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Mais ce matin, je t'annonce qu'il y a un Père qui est au ciel. Il te fera sortir de la situation. Non, tu ne m'as pas compris. Je suis en train de dire que le moment que tu traverses là, il y a un Père qui connaît tes besoins. Il ouvrira une porte pour toi.
Peut-être que tu vois ta relation comme père, tu doutes. Mais je veux te dire que tu as un Dieu. Celui qui a un Dieu, il bénéficie toujours des secours de l'Éternel. Non, tu as un Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ sera ton Dieu. Quand quelqu'un est avec Dieu, on ne le touche pas. Celui qui est avec Dieu est consacré. Quand tu le touches, son Dieu il s'élève. Je répète, celui qui a un Dieu, on ne le touche pas. Le fait de toucher celui qui est avec Dieu, Dieu, il s'élève pour te défendre. Mardochée, il avait un Dieu. Mais quand on a fait des complots, bien aimé, le Dieu de Mardochée s'est élevé. Le Dieu de Mardochée est venu au secours. Laisse-moi te dire ce matin, ton Dieu s'élèvera et te sauvera de tous les projets de l'ennemi. Jésus voulait rassurer les disciples que vous avez un Père, vous avez un Dieu qui m'a ressuscité de la mort. Tikaba kundayo, zambaza, akobimisayo bisika bakundiyo. Dans la tikaba sekayo, mais il y a un Dieu qui viendra te faire donner le sourire. Beaucoup de gens se disent enfants de Dieu, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont comme avantage et privilège d'avoir Dieu. La Bible dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Alléluia. Alléluia. Job, il savait. Il pouvait regarder à sa femme et dire, mon rédempteur, il s'élèvera. Alléluia. Bien aimé, on ne doit pas célébrer Dieu après la consolation. Non, commence à célébrer Dieu au moment où tu es dans des problèmes. Commence à déclarer la victoire au moment où Dieu ne t'a pas encore donné la victoire. Mais le Dieu que je t'annonce ce matin, il te fera sortir de la situation. La situation ne t'enterrera pas, mais la situation deviendra un témoignage. Non, le Dieu de la parole, il est fidèle. Il viendra à ton secours. Laissez-les préparer le feu. Même s'ils te mettent dans le feu, et ils ont dit que notre Dieu nous fera sortir du feu. Que le Dieu de la parole puisse te faire sortir de tous les feux enflammés de l'ennemi au nom de Jésus. Bien aimé, la résurrection de Jésus nous met en relation nouvelle avec Dieu. Quelqu'un peut dire, je suis enfant de Dieu. Bien aimé, un enfant de Dieu ne dépend pas des hommes. Celui qui a un père, c'est son père qui lui donne des choses. Moi, j'aime beaucoup mes enfants. Je n'aime pas voir mes enfants se lamenter. J'ai toujours envie de les voir joyeux. Mais regarde ce que Jésus dit. Je vais t'emmener 2 ou 3 choses, après on va s'arrêter. Écoute ce que Jésus enseigne. Nous allons prendre le livre de Luc. Luc chapitre 11. Quelqu'un peut nous aider à faire la lecture. Luc chapitre 11. Prenez-moi les versets 13 et 14. Et regarde ce que Jésus enseigne. Luc chapitre 11, verset 13, 14. Si donc méchant comme vous l'êtes, Si donc, ça veut dire que quand Jésus le répond là, il a commencé à expliquer parce que il dit que vous, les parents de ce monde, vous êtes méchants. Quand vos enfants vous demandent du pain, vous leur donnez jamais des pierres. Si vous demandez des poissons, vous leur jamais donnez des serpents. Mais Jésus dit que, mais vous, les parents de ce monde, vous êtes si méchants. Vas-y. si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Attends, mais comment, dans la version on dit, les pères mauvais, malgré qu'ils sont mauvais, mais ils savent quand même donner de bonnes choses à leurs enfants. Ça veut dire que leur méchanceté, c'est pour les autres. Mais pour leurs enfants, ils ne sont pas méchants. Ils sont bons. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est-à-dire, un père de ce monde, tu peux me priver moi à manger. Parce que je suis quelqu'un d'autre. Mais si moi j'étais ton enfant, malgré ta méchanceté là, tu allais chercher toujours des bonnes choses à me donner.
Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que quand un père de ce monde existe, il ne peut jamais être mauvais pour ses enfants. Il est toujours bon. Tu peux être mauvais envers tout le monde, mais pour tes propres enfants, tu chercheras toujours de bonnes choses. Et la Bible dit, Jésus dit, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses. Waouh, quelqu'un peut dire waouh. Wow. C'est-à-dire la dimension d'un père avec ses enfants, il n'y a pas la méchanceté. D'abord sur cette terre. Sur cette terre. Je ne sais pas si toi tu es un père méchant. Mais la parole de Dieu est vraie. Tout père, quand il est devant ses enfants, il leur donne que de bonnes choses. Mais écoute maintenant ce que Jésus dit. Mon Dieu. Continue le verset. À combien plus forte raison les Pères célestes. Attends, dans ma version on dit, alors ceci est encore plus sûr. Quand tu marches avec Dieu dans la relation d'un père, que le Dieu créateur est ton père, ça c'est une dimension de sommité. Il n'y a pas une autre chose que tu peux recevoir de Dieu qui peut dépasser la relation d'un fils avec son père. Il dit, c'est encore plus sûr. Le Père qui est au ciel donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. C'est-à-dire qu'il y a des choses aujourd'hui que le Père peut te donner seul. Mais il y a aussi des choses quand tu demandes à ton Père, il va te donner. C'est-à-dire qu'une relation établie avec le Père, c'est une assurance. Quelqu'un peut dire assurance. C'est une assurance. Mais le diable fait te faire voir que Dieu t'a oublié. Non, ce matin, j'ai envie de te dire que le Seigneur ne t'a pas oublié. Non, le Dieu de la promesse n'oublie pas. Il accomplira sa parole. Les choses que tu traverses aujourd'hui, ces choses-là, le Seigneur va les faire disparaître. Tu ne verras plus ces douleurs-là. Il dit que vous savez donner de bonnes choses. Je lève ma main droite ce matin. Que le Père Céleste vous donne de bonnes choses. Je suis en train de déclarer ce matin que le Dieu qui donne le Saint-Esprit à ceux qui leur demandent vous remplisse de son esprit. Regardez la relation. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé, il y a une autre relation que nous avons. Auprès du Père, nous avons un avocat. Alléluia. Amen. Dieu a prévu, même pour les péchés de ceux qui sont sauvés. Ça peut arriver qu'un enfant de Dieu puisse tomber. Ça peut arriver qu'un homme de Dieu puisse commettre un péché. Ça s'appelle les erreurs. Mais il y a eu déjà une solution. Pourquoi? Parce que auprès du Père, nous avons un avocat. Alléluia. Amen. Nous avons un avocat. J'aimerais bien qu'on lise ça. 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. Comment tu peux nous aider? 1 Jean chapitre 2. Versets 1 et 2. 1 Jean chapitre 2, verset 1 et 2, je lis. Mes enfants. Mes enfants. Je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Attends. Ici, il dit, il faut qu'un enfant de Dieu évite de commettre les péchés. C'est-à-dire, malgré que tu peux faire les efforts de ne pas commettre les péchés, ça peut arriver que tu commettes les péchés. Est-ce que c'est fini pour toi? Non. Écoute ce que la Bible dit. Il dit que je vous écris ces choses pour éviter de commettre les péchés. Parce que il faut éviter un mot. Si on dit que côté évite ça. Il y a des fréquentations que tu peux éviter si ces fréquentations-là vont te pousser à pécher. Je répète ça. Il y a des fréquentations que tu peux éviter si ces fréquentations-là
va te plonger dans les péchés. Évite ça. Il y a des masolos. Si on dit que masolo n'a pas bête, on a pas sunga. On bête en ayote. La Bible dit éviter. Éviter l'ini kolobake. Tu es devant la possibilité de pécher. Mais tu peux éviter. Amen. 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 Tu peux éviter. Parce que quand tu seras dans le péché, il y a Dieu qui va partir. Mais il y a moyen d'éviter. Il dit que fais tout pour éviter. On peut éviter les péchés. Les péchés, on les évite. Les péchés peuvent être dans les pensées. Tu peux éviter de mauvaises pensées. D'interpréter des choses. Quelqu'un qui passe à Moninga, à Pessinga, même à l'édition Monio. Peut-être à Monio, mais il y a des gens qui disent au Moni. Regarde, à Moninga, Betinaka, et à Monakiote. Ça dit qu'il ne faut pas interpréter les pensées des autres. Parce que ça peut te pousser des péchés. Il dit que vous pouvez éviter les péchés. Après, mais si quelqu'un commet des péchés, alors dit toutefois, si celui qui est né de nouveau, il commet un péché, ça peut arriver que tu te trouves que tu es déjà tombé dans le péché. Ne laissez pas le diable t'enterrer. La Bible dit quoi à ce propos? Il dit quoi? nous avons un défenseur devant le Père. Il dit que n'oubliez pas que nous avons un défenseur. Le défenseur, il est où? Dans la nouvelle relation avec Dieu, c'est-à-dire auprès du Père. Nous avons un avocat. Quel est le travail d'un avocat? Un avocat, c'est de te défendre. C'est-à-dire quand tu es dans l'état de péché, rassure-toi qu'auprès de ton Père céleste, tu as un défenseur. Il y a quelqu'un qui va encore te défendre pour tes péchés. Jésus n'a pas terminé de résoudre le problème des péchés juste après sa mort. Même après sa résurrection, il se tient auprès du Père. Parce qu'il sait que nous sommes faibles. Ça peut arriver qu'on tombe, mais il nous défendra. Quelle assurance? Alors, relation na yo, na tata na yo ya likolo. Et l'autre mon côté au kabona yango. Atali soumoye, Jésus te défendra. Ce qu'on est qui peut éviter au quitter que au kouei. Rassure-toi que nous avons un avocat, un défenseur auprès du Père. La Bible dit quoi? Mais nous avons un défenseur devant le Père. C'est Jésus-Christ le juste. Et regarde les assurances que nous avons. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu oublient. Parce que tu es tombé, tu n'as plus la force de prier. Non, mais il y a un défenseur. Il y a un avocat qui peut nous amener encore à nous relever et à continuer. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous voulons marcher avec Dieu comme les enfants qui marchent avec leur Père. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, tu comprennes que la résurrection de Jésus-Christ nous amène une nouvelle relation avec Dieu. C'est la relation d'un fils à son père. Comment ne pas parler de l'adoration? Alléluia. Amen. Comment ne pas parler de l'adoration? Les gens adorent Dieu comme créateur. Mais nous, on ne l'adore pas comme créateur. Nous l'adorons comme le Père. Parce que ce n'est pas Dieu qui cherche les adorateurs. C'est le Père qui cherche les adorateurs. Même notre adoration aujourd'hui doit être basée sur la relation des fils et père. Jésus leur dit, l'heure est venue. Et il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ça les adorateurs que le Père cherche. Bien aimé, Dieu cherche encore les adorateurs. Mais il ne les cherche pas dans la dimension de la créature. Il les cherche dans la nouvelle dimension d'une relation entre un fils et un père. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons adorer notre Dieu comme Père. Bien aimé, en vérité, en esprit et en vérité,
c'est la dimension pour les fils. Je répète. C'est-à-dire ceux qui adoraient comme créateurs, et ils allaient dans les montagnes. Et ils étaient des serviteurs. C'est pourquoi ils amenaient des sacrifices. Mais la nouvelle dimension de l'adoration, dans ce temps de la fin, c'est une dimension de père et fils. Si tu n'es pas un fils, rassure-toi que tu adores le Créateur. Mais celui qui est né de nouveau, celui qui a accepté Jésus, il doit l'adorer dans cette nouvelle dimension en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que l'esprit est en nous et la vérité est en nous. C'est ça ce qui va nous pousser maintenant à adorer le Seigneur. C'est pourquoi on ne l'adore pas seulement parce qu'il a créé. Nous l'adorons parce qu'il nous a changé l'identité. Nous qui avions autrefois sans Dieu, aujourd'hui nous devenons des citoyens célestes. Aujourd'hui, nous devenons des bénéficiaires de la promesse de Dieu. Aujourd'hui, nous devenons attachés maintenant au royaume de Dieu par notre renaissance. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ne laisse pas les gens te pousser à adorer Dieu de ce que tu as seulement. Adore Dieu de ce que tu es. Je répète ça. Adore Dieu de la nouvelle identité qu'il t'a donnée. Parce que la nouvelle identité fait de toi un enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi les pères, on n'a pas dit que Dieu il cherche. Jésus dit, les pères cherchent les vrais. Les vrais, c'est ceux qui adorent dans la dimension des pères et des fils. J'ai envie de te dire ce matin que tu as un père, que tu n'es pas seul. Peu importe la situation, peu importe les moments difficiles, il y a un père qui a des projets pour toi. Il y a un père qui ouvrira une porte pour toi. Il y a un père qui viendra toujours à ton secours. Peu importe l'impossibilité. La Bible dit avec Dieu, tout est possible. Non, ton père est capable même de créer un nouveau poste pour toi. Ton Dieu est capable de commencer une nouvelle histoire avec toi dans ta famille. Tu seras le premier à inaugurer une nouvelle saison de succès et de réussite. Celui qui marche avec Dieu comme son Père, bien-aimé, ne manque de rien. Il a toujours le soutien de Dieu. Il a toujours la protection de Dieu. Bien-aimé, la relation entre Père et Fils, c'est la nouvelle naissance que nous recevons par la résurrection de Jésus. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas, ne nous comprennent pas au moment où nous pouvons commencer à proclamer des choses à venir. Dire, Seigneur, je sais que tu as de bons projets pour moi. Seigneur, je sais que tout ce que j'ai vient de toi. Bien-aimé, il y a un Dieu qui est ton Père. Tu sais, quand tu es en relation avec un père ou une mère, ça peut choquer, mais c'est ça. Tu sais, un père, il peut vivre. Ou un mère peut vivre à la maison avec ses enfants. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver que tu dors encore. Ton fils entre dans ta chambre. Amen. Amen. Il entre dans ta chambre sans permission. Il dit, ah papa, je ne savais pas que tu es là. Est-ce que vous comprenez ça? Ça dit que quand tu vis dans la dimension, dans la relation, quand Dieu est ton Père, tu peux entrer même dans les secrets de Dieu. Je répète, tu peux entrer même dans les secrets de Dieu. Et quand tu entres dans les secrets de Dieu, ton père ne fera rien. Mais un serviteur ne peut pas aller là-bas. Mais un fils, il a l'héritage. Bien-aimé, le Seigneur nous donne la paix, nous donne la joie comme héritage. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je voulais parler d'abord d'un père. Nous avons un père bon. Nous avons un Père qui cherche les adorateurs. Nous avons un Père qui peut nous donner de bonnes choses. Je prie ce matin que le Père Céleste ouvre les ciels pour toi. Que le Père Céleste te donne tout ce qu'il sait que tu as besoin. Peut-être que toi-même tu ne sais pas exactement ce que tu as besoin. Mais le Père Céleste, il sait en ce moment qu'est-ce que toi tu as besoin. Il sait l'ordre, comment il va te le donner. Que les ciels s'ouvrent ce matin. Que le Père Céleste pourvoie à tes besoins.
Je prie le Dieu de la parole, le Père Céleste, qui connaît les besoins de chacun de nous, ce matin, qu'il te visite, qu'il te console, qu'il te restaure. Si tu étais malade, qu'il t'amène la santé divine. Si tu étais bloqué, qu'il débloque ta situation au nom de Jésus. Si tu étais coincé quelque part, que le Dieu et le Père de Jésus-Christ intervient en ta faveur. Intervient en ta faveur au nom de Jésus. Je prie que la grâce qui vient d'en haut soit ton partage. Je prie que le défenseur qui est devant ton Père Céleste te défende si tu avais commis des péchés. Que Dieu te justifie. Qu'à partir de ce matin, tu puisses recevoir la bénédiction du Père. Reçois la bénédiction du Père. Un Père de ce monde, il se sentait à la fin de sa vie. Il dit, mon fils, je vais bientôt mourir. Mais avant que je meure, je vais te bénir. C'est un Père qui meurt, il prépare la bénédiction. À combien plus forte raison, ton Père qui ne mourra jamais, qu'il puisse descendre sa bénédiction sur toi. Je déclare que la bénédiction de ton Père Céleste descende dans ta maison. Que le Père Céleste localise ta famille. Que le Père Céleste localise tes projets. Que le Père localise tes finances et qu'il les bénisse. Recevez cette grâce. Recevez cette faveur par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. 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 Que le diable ne te trompe pas. Tu as un Père. Tu as quelqu'un au ciel. Il t'aime plus que tout le monde. Et il va encore écouter ta prière. Que le Seigneur de gloire bénisse sa parole.